Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, ou devrais-je dire hola. Je vous avais prévenu qu'avec Mounette on se prenait une petite semaine de vacances entre filles cette semaine. Et pour cause, nous sommes à Barcelone, voilà, vous le savez déjà probablement à l'heure où vous voyez ce vlog, puisque j'ai fait quelques stories. Et nous sommes arrivés hier, donc aujourd'hui nous sommes mercredi. Hier c'était quasiment une journée complète parce qu'on est arrivé à 10 h le matin. Et c'est l'anniversaire de Mounette, donc c'était sa journée. On a fait ce qu'elle voulait. Je lui ai dit je n'avais pas le droit de dire non. Ah ben donc, non, tout était férié, alors j'ai pas le droit de... C'est vrai. En fait je savais pas, je vous jure je savais pas. On arrive à l'hôtel et tout, et du coup elle nous expliquait un peu la dame ce qu'il y avait autour. Et en fait elle me dit mais aujourd'hui c'est férié, c'est la grande fête nationale et tout est fermé. Ah bon, putain, blasé quoi. Tu m'as dit, Mounette, c'est ta journée. Voilà. Tu fais ce qui te plaît. Oh, mais c'était pas compliqué, tout était férié, tout était fermé alors. Une chose que tu leur as pas dit, c'est que tout le monde n'a pas l'occasion d'avoir un punaise de feu d'artifice le soir de son anniversaire. Parce que là franchement, comme je vous dis, c'est la fête nationale. Et du coup il y avait des animations partout dans la ville, mais un truc de malade. On n'a jamais vu un si beau feu d'artifice. Pourtant moi je suis pas très feu d'artifice, je dois avouer. Mais là le truc il a duré presque 40 minutes. C'était avec des fontaines, de la musique, des feux d'artifice, enfin bref c'était magnifique. Quand je dis ça, ça terminait bien la journée, franchement c'est trop cool. Donc voilà les amis, c'est pour ça que je prends le vlog aujourd'hui. Et en fait on s'est dit pour cette semaine à Barcelone, on ne planifie rien. Enfin, j'ai envie de ménager ma Mounette, j'ai pas envie de la faire crapahuter partout. Le seul truc qu'on veut absolument faire, c'est la Sagrada Familia, évidemment, le truc à ne pas manquer. J'ai déjà pris les billets et en fait c'est demain en fin de journée, donc demain on fait ça. Et à midi j'ai réservé un resto. Il paraît que c'est le meilleur endroit pour manger les paellas, c'est au bord de la mer. Et on va je pense remonter, longer tout le long de la mer, déambuler dans les rues. J'ai vu qu'il y avait un joli parc à faire apparemment, et comme c'est sur notre chemin possiblement qu'on va faire ça. Mais voilà, je vous dis on va pas faire les touristes tout terrain parce que Mounette elle a été un peu malade. Donc comme d'hab vous venez avec nous aujourd'hui, demain, et on repart vendredi pour mon anniversaire. C'est la semaine des anniversaires. Et donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais le truc c'est énorme. Qui c'est qui veut venir manger avec nous? Elle est énorme. Et regardez un peu le décor. Bon, on n'est pas trop mal, je veux pas dire, mais comme je vous disais, apparemment c'est vraiment une des meilleures adresses pour manger la paella. Donc on va goûter et on vous dira qui c'est qui a fait. Hein. C'est moi. Et moi aussi. Bon, je suis en mode passe comme avant. Je vais me prendre les deux, j'adore. Ça revient trop et j'en ai aucun. Donc là, je vais me faire un petit stock chez Stradivarius. Et Mounette, elle est dans ses t-shirts un peu rock. Touche de strass, touche de perles. Là, regardez, il y a un stand Catrice. Je suis hyper contente. Du coup, je vais regarder si je peux trouver ma teinte d'anti-cerne parce que je m'étais commandée et j'avais pas la bonne teinte. Du coup, là, c'est parfait pour swatcher. Maintenant, après l'effort, le réconfort. En fait, on s'est dit avec Mounette, si on avait su, on aurait pris genre un plat parce que c'est énorme. On s'est pris un plat de pâtes à la truffe et au parmesan. Il y avait des petites focaccia. Bueno appetito. Et ma chica. Oui, ma chica. Petit haul du jour. Bonjour. Je suis allée chez Sephora. J'ai pris 3 trucs. Bon, ça, c'est vraiment parce que j'en avais plus et j'utilise tout le temps. C'est un crayon noir Marc Jacobs que j'utilise toujours. En une case supérieure parce qu'il ne transfère pas. Et en fait, ils avaient un stand Milk Makeup. Donc, j'en ai profité pour prendre ces 2 produits que je voulais à tout prix tester. Donc ça en fait c'est une base en stick qui floute et qui matifie, donc j'étais hyper intriguée on va dire, donc je hâte de tester. Et ça c'est une base aussi mais très longue tenue qui va prolonger carrément le make-up et qui est vachement sympa. J'ai utilisé qu'une fois à Londres avec Sana, elle m'avait passé la sienne et je trouve que c'est un produit assez unique, du coup je me le suis pris, il en faut très peu. Dans un autre magasin où ils avaient plein de marques, style Essence, Catrice, ben, j'ai pris ces 2 petits produits. Donc l'anti-cerne Catrice dans une teinte qui est plus adaptée que celle que j'avais. J'ai repris un petit stick pour les ongles, vous savez, corriger le vernis quand ça dépasse, de chez Essence. J'avais déjà acheté, je l'avais terminé. Donc ça c'est le genre de truc que j'aime bien avoir dans les tiroirs. Et côté mode, donc les 2 noirs en fait c'était un lot et ensuite j'ai pris le perle à part. Mais c'est exactement ce que je cherchais. Ils en avaient chez Zara mais ils sont beaucoup plus gros. Bon on voit pas bien mais en gros c'est une jupe effet léopard comme ça et en plus elle est bien fendue donc j'aime bien et elle est vraiment hyper fluide. C'est un leggings chez Oysho que j'ai, vous savez que
vous en avez parlé, ils sont génialissimes. Du coup j'en ai repris un. Et ça, je crois que c'est ce que je préfère. En gros, c'est en haut de pyjama, tout ce qu'il y a de plus classique en apparence. Et franchement, c'est le truc le plus doux au monde. Et j'ai hâte de pouvoir le mettre. C'est hyper fluide et c'est d'une douceur. Limite, on dirait du cachemire, quoi. C'est incroyable. C'est tout, c'est tout. Et ça, c'est pour Hugo. Il m'a mis en charge de lui prendre un maillot de bain, un maillot de foot. Aujourd'hui, 3e jour à Barcelone. Ça part un petit peu dans tous les sens, ce vlog, je suis désolée. On déambule un petit peu dans... C'est un peu la rue des... Un peu comme les Champs-Élysées de Paris. Vous avez toutes les boutiques de luxe, c'est super beau. On va à la Sagrada Familia. Après, on s'est dit qu'on allait visiter tout le long. On en prenne. Ouais. On a des magnettes. On est dans la Sagrada Familia. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit brief parce qu'avec Mounette en fait on est trop déçus. Non pas qu'on est difficile, mais j'avoue qu'on s'attendait à vachement mieux. C'est joli, mais pour avoir fait en fait avec Mounette dans toutes les villes qu'on a visitées, on visite les cathédrales et les églises parce qu'on adore ça en fait, on trouve ça super beau. Du coup on en a fait quand même pas mal. La dernière en date c'était celle de Milan. On disait c'est vraiment notre préférée, elle était fabuleuse. Et du coup on s'attendait à quelque chose d'assez incroyable ici. Je dis pas que c'est pas beau, c'est joli. Mais en fait c'est tellement moderne, je pense que ça doit être très sympa de faire les tours. Elles sont pas accessibles au fauteuil. En fait c'est juste hyper cher pour ce que c'est, voilà, on va le dire clairement. Maman c'était 25 €, moi j'ai eu un tarif à part. J'étais limite à plein de tarifs avec les frais et tout. Enfin ça fait 40 € la visite. On va se faire un bon resto. Ouais non franchement pourtant on aime ça. Je m'attendais vraiment à autre chose. Moi aussi. La lumière est un peu jaune, je suis désolée. On se retrouve au resto, là on va manger. Vous avez l'occasion de venir. Ça s'appelle, je sais pas comment, je vous mets le lien ici. J'ai découvert un petit peu par hasard pour manger les tapas, c'est tellement bon. Le seul truc c'est que faut pas être pressé parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. J'espère que vous m'entendez. Réserver, je sais pas si on peut, mais en tout cas être assez patient, mais ça vaut le coup, c'est super bon. Nous on revient, c'est la 2e fois, donc c'est pour vous dire. Après l'église, on est allé à Las Ramblas, qui est l'avenue commerçante de Barcelone, faire un tour. On a fait le Zara qui est immense parce que Mounette adore Zara, vous savez. Ça aussi beaucoup. Je vous montre le resto, nous on est en terrasse. On a la Mounette en face. Là c'est des petites terrasses comme ça et il y en a une deuxième à côté. La Mounette, comme si c'était une marionnette. La Mounette, c'est un phénomène. C'est un personnage même. Ça s'écrit comme ça. Donc ici on a des patatas bravas. J'ai pris un mini burger oignon cheddar et une croquetas. Ah, et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et maintenant c'est l'omelette. Là c'est le bouquet final. On n'en a pas un, on n'en a pas 2 ni 3, mais il y en a 4. Bon moi j'y vais. Non mais je précise, c'est Mounette qui a voulu tout ça. Moi je me serais contentée de ça. Elle voulait tout goûter. Alors ils sont bons. Faut mettre dans le chocolat. Venez-moi qu'il y a du sucre. Ah, genre, elle le trempe partout. J'arrive pas à vlogger ce séjour, je vous jure. Mais d'un autre côté, je vous avoue que ça fait trop du bien en fait de faire une petite pause et profiter en fait bien de Barcelone. Parce que depuis qu'on est arrivé en fait, écoutez, à la fois on n'a pas arrêté, mais on a pris aussi beaucoup de temps de se reposer et juste pas se mettre de pression sur quoi que ce soit, sur l'emploi du temps. Parce qu'à chaque fois qu'on voyage avec Mounette, on crapaille quand même pas mal. Et là pour cette fois-ci, vous voulez quand même que Mounette se repose elle aussi, vivre à l'espagnol quelque part, à la cool. On repart demain, mais on a l'avion à 20 h, donc ça nous laisse quand même le temps de profiter toute la journée. Et demain c'est mon anniversaire, voilà, chacune son tour. Je vous avoue qu'on sait toujours pas ce qu'on va faire. Il y a 2 possibilités. J'ai très envie d'aller à la Roca Village. En fait c'est un outlet, on avait fait un outlet à Milan la dernière fois et on avait adoré, franchement c'est trop bien. En gros c'est un endroit qui regroupe plein de boutiques, toutes marques, il y a créateurs, pas créateurs, mais à prix dégriffé. C'est jusqu'à moins 70% en général, donc c'est vraiment super intéressant. En tout cas à Milan c'était comme ça, et là apparemment celui-ci est très cool. En tout cas aujourd'hui qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, j'ai ouvert ce vlog mais complètement à l'arrache. Ce matin on s'est levé un petit peu tard, on a déjeuné à l'hôtel, trop bon en plus, l'hôtel est génial franchement. Si vous avez l'occasion de venir à Barcelone, que vous voulez vous faire plaisir sur un hôtel sympa bien situé,
Celui-ci c'est le Casa Mimosa. Il fait partie du top 3 des meilleurs hôtels que j'ai pu visiter partout. Ils sont adorables. L'hôtel est magnifique. Il a 4 étoiles, il en mérite au moins 5. Pour les PMR, il est fabuleux. La situation est géniale parce que vous pouvez tout faire à pied et pour nous c'est un détail hyper important. On a fait la Sagrada Familia, ça vous avez vu. Voilà, je vais pas y revenir. Comme je vous dis, je regrette pas d'avoir fait, je l'aurais faite et je suis contente. Mais pour moi c'est pas la plus jolie que j'ai faite. Juste parce que je trouve que c'est vraiment très cher pour ce que c'est. Peut-être que je me suis fait avoir, je sais pas. Voilà, bon mais écoutez, moi là je vais me démaquiller. Attendez, juste avant, je vais vous faire un petit tour de la chambre d'hôtel parce que vraiment, je sais pas vous, mais moi j'aime pas quand les room tours traînent en longueur. Donc je vous montre vite fait pour celles que ça intéresse parce que vraiment c'est canon. Enfin c'est pas que c'est canon genre luxe et tout, pas du tout, mais il est pratique. Donc de là où je vous parle, c'est ici. Donc là c'est la salle de bain. Donc on a une énorme douche à l'italienne comme vous voyez. Bon, là on a mis un fauteuil qui n'est pas longtemps normal mais c'est juste pour poser nos affaires et voilà. Lavabo très pratique, c'est bête mais des fois il y a de très grands lavabos, il n'y a pas du tout de rebord pour poser ses affaires, c'est super chiant quand t'es une nana, ou pas, mais juste que t'as des affaires. De là nous avons une porte coulissante. Ici donc porte d'entrée, quand on arrive, très important, il n'y a pas de moquette, j'adore. Bref on rentre, alors Mou et Mounette, elle regarde la télé déjà, donc faites après abstraction, j'arrive plus à parler. Et là en fait, il faudrait vraiment que je vous montre de jour. Je vous mettrai des plans de jour pour que vous voyez à quel point c'est joli. Ça de nuit ça rend pas juste. Nous avons la partie lit, nous avons un énorme miroir. On adore parce que bien souvent nous n'avons pas de miroir. Ici Mounette s'est étalée la valise avec un petit canapé. Et enfin on arrive au petit coin, donc c'est là que je me maquille n'est-ce pas? Et là c'est vraiment le coin préféré de chouchou. Bon de nuit c'est sympa mais de jour c'est encore plus beau. En fait c'est vu sur le patio, la terrasse, c'est là où on déjeune et tout. Et je vous mets tout le long des petits close-up que vous voyez de jour à quoi ça ressemble parce que franchement ça vaut le coup. Et c'est trop sympa. Pour une nuit on s'en fout, je vais me démaquiller et je vous dis à demain. Dans ce 4e et dernier jour de vacances, c'est mon anniversaire donc je prends le vlog. Je suis à plus en retard parce que Mounette m'a donné ses petits cadeaux. Je vous pose sur ma trousse de maquillage. Mounette finit son make-up à côté. Elle m'a offert ces 2 petites bagues, attendez focus, si elles sont pas trop mignonnes, c'est toutes les deux des bagues Zag, vous savez je porte tout le temps celle que vous voyez qui est plus large avec une pièce, on me demande sans arrêt d'où elle vient, c'est toujours Zag, c'est une marque que j'adore, qu'on trouve dans les bijouteries, chez Swarovski, enfin c'est une marque assez connue, et du coup elle m'a pris cette petite avec un petit cœur, elle est beaucoup trop mignonne celle-ci, j'adore, et la deuxième j'aime trop, ça fait un style comme elle dit un petit peu Cartier et je la trouve très belle. Elle m'a pris un vernis, j'allais dire Dior, pas du tout, Chanel, trop jolie, que j'avais repéré, comme quoi elle est très attentive à ce que je regarde. J'ai pas l'impression des fois, mais si. Trop mignonne, c'est la couleur numéro 491, rose confidentiel. Et ça fait partie de la dernière collection Chanel, il me semble. Elle m'a pris, allons-y, une espèce de petit soutien-gorge slash brassière de chez Etam, qui est trop beau, regardez, avec des liserés dorés comme ça, rose. Magnifique. J'étais plus que gâtée, je vous jure. D'ailleurs Mathilde, si tu passes par là, on sait jamais. Je fais un énorme bisou, je l'adore. J'ai eu cette barrette dorée qui en plus va à merveille avec celle-ci que je porte tout le temps de chez Zara. C'est vraiment le même style. Et enfin Mounette m'a pris de chez Zag aussi hein. Regardez ce petit collier en plaqué comme ça, trop mignon avec des espèces de petites pièces. J'adore. Il est trop joli. Moi j'aime les choses fines comme ça. Ce que je disais à Mounette c'est que si je l'avais vu je l'aurais acheté. Elle me connaît très très bien. Là le programme c'est que Mounette une fois qu'elle a fini de se préparer, et bien on va prendre un taxi et on va au final au village dont je vous parlais hier à l'outlet qui s'appelle Roca Village, que je ne connais pas. Il paraît que c'est super, il y a plein d'abonnés qui m'en ont parlé, qui m'ont conseillé. On est arrivé, c'est trop beau. Regardez comme c'est beau. C'est trop mignon, ça fait comme à Milan mais encore plus mignon. Bon, là je suis chez Gucci et je me tâte, je pense que je vais me prendre ce foulard. Il est à 160 au lieu de presque 400. Elle est hyper jolie, elle est réversible, pêche et après plus clair. J'avais ce modèle mais il est vachement plus léger. Je suis dans le rose. Et en fait il y a tout ça. Là on est chez Burberry et en fait on me disait ça vaut vachement le coup. Même la petite maroquinerie, franchement les prix sont hyper attractifs.